Ils ont joué un rôle dans l'espace politique congolais depuis l'accession de notre pays, la République démocratique du Congo, à l'indépendance et jusqu'à ces jours. Ce sont les partis politiques congolais et qui sont du reste les antichambres du pouvoir. Mais il faut retenir une chose, c'est que les partis politiques, ce sont des structures politiques constituées des personnes qui, du reste, sont en train de chercher à conquérir le pouvoir à travers un projet de société et qu'ils doivent présenter au souverain primaire qui est la population. Les partis politiques d'hier et les partis politiques d'aujourd'hui, mesdames et messieurs, tel est le thème que nous avons retenu pour vous dans cette émission, dans votre émission que vous aimez bien, Mémoire d'un peuple, qui retrace les grandes lignes de l'histoire politique, économique, sociale et culturelle de la République démocratique du Congo, de l'Afrique et du monde. Nous sommes très heureux aujourd'hui de recevoir un des nôtres, mais en tout cas, il fait partie de la diaspora. Vous allez le découvrir ici. Il s'agit de M. Henri Mahangu Monga Makambo. Il est notre invité dans cette émission ce soir, émission Mémoire d'un peuple que vous aimez bien. M. Henri Mahangu Monga Makambo, bonsoir. Bonsoir. Comment vous allez? Très très bien, très bien. Vous êtes très à l'aise, hein? Oui, il n'y a pas de souci, il y a un confort. D'accord, c'est gentil. Et nous sommes la RTNC de développement, une chaîne publique. Je pense que c'est la première fois que vous soyez reçu, non seulement dans cette émission, mais également dans cette chaîne de télévision. Vous avez quand même quelques impressions comme compatriotes. Exactement. Elles sont lesquelles? Je suis très content déjà du studio, de l'espace qu'il y a ici, du confort, je m'aurais dit. Et je suis très content de l'accueil que vous avez réservé dans le cadre de cet entretien. Mais je pense que la construction du Congo est en cours, mais il y a encore des éléments à améliorer. La raison pour laquelle nous travaillons et nous allons continuer à travailler. Et la chose qui est vraiment importante, c'est qu'on aimerait travailler autrement. Raison pour laquelle je suis venu vous donner quelques informations concernant, bien sûr, moi-même et plus précisément le parti politique pour lequel je travaille, l'UNC, l'Union pour la Nation Congolaise. À l'Union pour la Nation Congolaise, c'est parti politique cher à l'honorable Vital Kamerhe. Exactement. D'accord. Nous sommes la RTNC2, je le disais, un média public où nous laissons la libre expression sur le plan républicain par rapport à tout le monde. Raison pour laquelle vous êtes là, je vous ai fait venir dans cette émission et en bon compatriote vous êtes béni. Nous vous remercions pour cela. Merci, merci. D'accord. Alors, je disais que vous êtes Henri Mahangu Monga Makambo. Alors, vous avez un nom kilométrique. Est-ce que ça porte une explication? Monga Makambo, ça veut dire au fait fils de Makambo. C'est de la région de l'Équateur. Vous êtes de l'Équateur. Exactement, et plus précisément de la Mongala. La nouvelle province. La nouvelle province de la Mongala. Le grand Équateur, mais précisément dans la province de Mongala. Je suis de la province de Mongala. Donc, je suis né dans la commune de Njili. Donc, je suis né le 3 septembre 1969. J'ai fait mes études à... Donc, vous êtes Quinois? Je suis Quinois, exactement. Donc, je suis un Quinois qui connaît très bien plus la sous-région de Tchangou. Parce que j'ai quitté Kinshasa, j'avais 18 ans. C'est nostalgique, vous êtes encore dans les appellations de la deuxième République. C'est le district de la Tchangou. Le district de la Tchangou, exactement. Donc, j'ai fait mes études dans la Tchangou. J'ai fini mes études et je suis parti étudier en humanité. En humanité, c'était plus dans Tchangou. Et puis, après, j'ai été étudié en Belgique pendant 5-6 ans. Pour avoir un master en sciences mathématiques et informatiques. Donc, je suis un scientifique, j'aimerais le souligner. Et ensuite, je suis revenu en France pour travailler. Et actuellement, donc, j'ai au moins une quinzaine d'années en termes de direction de projets informatiques. Et derrière, donc, j'ai un MBA en business et finance et management. Donc, voilà, j'aimerais en fait contribuer dans la construction du nouveau Congo, un Congo grand, ambitieux, et raison pour laquelle je fais partie des personnes qui travaillent dans le cadre du parti UNC. D'accord. Alors c'est gentil. Nous allons un tout petit peu rester là, dans la partie introductive de cette émission, pour que vous puissiez non seulement dire un mot
Parce que vous avez vécu en Occident, ça fait plus de 15 ans, de 15 ans à peu près. Alors, monsieur Henri, je voudrais que vous soyez sincère. Question d'aider aussi les jeunes Congolais. Comment vous êtes allé en Europe? On a vendu une de vos parcelles. Qu'est-ce que vous avez fait pour vous retrouver en Europe finalement? Vous êtes parti, c'était en quelle année? Je suis parti en 88. Vous étiez encore trop jeune, vraiment. Exactement, j'avais 18 ans. 18 ans, effectivement. Donc je finissais... Parce que vous n'avez que 46 ans maintenant. Hein. Exactement. Donc j'ai finissé mes études, j'ai eu mon bac, mon diplôme d'État. Oui. Donc je suis parti directement parce que j'avais des frères qui étaient là-bas, qui travaillaient là-bas, qui ont réussi à m'avoir un visa. Donc je suis parti comme étant avec un visa d'étudiant. Ils vous ont appelé. Exactement. Et donc comme j'étais concentré pour étudier, donc ils étaient assez motivés pour que je puisse les rejoindre. Donc je suis arrivé en France. Et en France, je n'avais pas réussi à avoir ils appellent ça une confirmation d'inscription dans une école d'ingénieur. Et donc, j'ai dû partir en Belgique. Et c'est de là où j'ai eu à faire mon cursus universitaire en sciences, mathématiques, informatique. Et c'est là où j'ai fini. Mathématicien, informaticien. Exactement. Donc, la logique, c'est mon domaine. Et donc, j'ai fini en Belgique et je suis revenu en France travailler. Travailler, pourquoi? Parce qu'il y avait un contexte familial, parce qu'il y avait un peu plus d'opportunités. Donc aujourd'hui, après 15 ans d'expérience professionnelle, après 15 ans de management de projet, après 15 ans de direction de projet, après 15 ans de travail au sein du secteur privé et public, donc je reviens, j'aimerais m'investir autour de mon pays pour pouvoir en fait apporter à ces pays peut-être quelque chose qui n'est pas encore là, et qu'on aimerait faire venir rapidement. L'efficacité, l'efficience, les rendements, le contrôle. Un peu une autre vision de choses, le travail, mais la vraie valeur travail. Pas celle qui consiste simplement à dire qu'on a fait, qu'on n'a pas pu contrôler, mais le travail avec le contrôle qui est à côté. Avec un suivi. Exactement. D'accord, nous sommes libres et vous aussi vous êtes libres. Mais nous restons encore sur vous, monsieur Henri Mahangu. Dites-moi, vous vous êtes naturalisé, belge ou français? Pas du tout, je suis congolais. Ça ne m'a jamais tenté de devenir, de prendre une nationalité autre que celle que j'ai aujourd'hui. Je suis congolais et je pense que je vis bien d'être congolais que d'avoir une autre nationalité d'emprunt. D'accord. Une certaine opinion au niveau de la population congolaise pense que vous, qui êtes de la diaspora congolaise éparpillée à travers le monde, lorsque vous revenez derrière l'action politique, c'est souvent sur base, on vous considère comme des opportunistes. Hein? Vous, les Jean-Marie Kassamba, les Zachary, vous êtes nombreux là qui revenez justement pour chercher un peu à vous repositionner. Est-ce que vous revenez seulement parce que vous avez le souci de servir votre pays? Ou tout simplement pour vous faire un peu de positionnement? Okay. Je vais répondre dans plusieurs niveaux. Déjà, moi, je suis souvent revenu. Donc, je suis revenu en 2005, en 2007, en 2008. J'ai travaillé pour le groupe Forest. Donc, vous revenez souvent. Voilà, exactement. J'ai travaillé pour le groupe Forest pendant une année, 2008 à 2009, en tant que chef de projet à Lubumbashi. Donc, j'étais revenu dans le cadre d'un projet précis avec des problématiques bien précises. Je suis revenu en 2012 aussi. Et là, je reviens. Là, je reviens, mais avec une autre casquette. Je reviens dans une démarche pas spécialement professionnelle pour le travail. Mais là, je reviens dans une branche plus politique. Pourquoi? Parce que je trouve que durant ces 10 dernières années, on a fait pas mal de choses au niveau du Congo. Et on a souvent été observateurs. On a regardé comment les choses ont été faites. Mais les sentiments qu'on a aujourd'hui, c'est que les choses n'ont pas été faites correctement. On aimerait dans les cadres... Ça, c'est mon point de vue, exactement. Ah oui. On aimerait et le point de vue même de votre parti aussi. Je pense aussi. On aimerait faire les choses autrement. On aimerait travailler, mais mettre en avant la valeur travail, mais pas que le travail. C'est le respect aussi, le respect des gens qui travaillent. Mais dans ce travail, dans le mot travail, j'ai rajoute un mot, le mot contrôle, le mot redevabilité. Qu'on puisse dire, on travaille pour qui? Et pour quelles raisons on travaille? Aujourd'hui, dans les cas de l'UNC, on en parlera. Le but pour nous, c'est d'avoir une orientation d'abord démocratique, mais aussi d'avoir une fédération d'experts qui vont pouvoir répondre à des besoins précis du Congolais. Le Congolais au centre de tout,
le Congolais est l'entité la plus importante, je ne parle pas ni du chef de l'État, ni du gouvernement, ni des ministres, ni du Parlement, ni du Sénat. Je parle du Congolais, l'être Congolais. L'être Congolais, voilà. L'être Congolais au centre de tout. Quand je dis au centre de tout, c'est lui le souverain. Ce n'est pas nos institutions qui sont souveraines, c'est l'être qui est souverain. Et c'est autour de cet être souverain que nous sommes censés travailler. Et ce travail-là, c'est améliorer la condition de vie de cet être, le Congolais. C'est ça l'axe, suivi par mon parti UNC. D'accord, on va y arriver de toutes les façons. Nous sommes encore sur vous, ne vous en faites pas. Oui. Alors, vous êtes marié? Je suis marié, j'ai 3 enfants. 3 enfants, ils sont en Belgique? Ils sont en France, France? Ma famille est en France. Oui. Combien de garçons, filles? J'ai 2 garçons et ma dernière, c'est une fille qui a 2 ans. Donc ça fait 9 ans et demi, 6 ans et 2 ans. Alors, vous avez travaillé en Europe, vous avez fait aussi quelques économies, tout ça, ainsi de suite. Monsieur Henri, ne vous en faites pas. Alors, pourquoi vous ne vous laissez pas, comme certains de vos compatriotes, vos frères, chanter par les JB, Ouira, tout ça? Ça ne vous intéresse pas? Je n'ai pas été tenté par cela, parce que... Bon, parce qu'il paraît que c'est tout ce que vous faites là en Europe. Hein? Non, terminer les boîtes de nuit, les concerts des religieux et mondains, vous y êtes en même temps. Il ne faut pas avoir une image réductrice de la diaspora. Dans la diaspora... On appelait diaspori aussi l'autre fois. Il y a des noms qu'on cite comme ça. Dans la diaspora, il y a ceux qui sont élites congolaises qui sont dans la diaspora, dans un couloir, je le précise. Il y a nos autres compatriotes qui sont là, qui sont aussi de la diaspora, qui ont choisi la vie qu'ils ont choisie. On ne va pas commencer à les juger. Moi, je suis plutôt dans le premier canevas. Le canevas qui concerne, je dirais, j'appellerais ça l'élite. Les gens qui sont venus étudier et qui ont travaillé, qui connaissent, je précise sur le mot, qui connaissent la valeur travail. Quand je dis travail, ça veut dire des gens qui ont travaillé pendant plus de 5 ans, qui se lèvent le matin, qui sont diplômés ou pas, et qui vont dans des bureaux travailler et qui fournissent et qui payent leurs impôts en Europe, qui sont contribuables de pays comme la France, la Belgique, la Suisse ou autres, et qui contribuent à l'épanouissement de leur économie. Après avoir payé 15 ans, après avoir payé les impôts pendant 15 ans en France, eh bien, j'ai envie de payer des impôts chez moi, au Congo. Pourquoi? Pour voir les routes réaménagées, pour voir des ponts, construire des ponts. Mais une réalité, nous sommes la RTNC, une réalité est aussi que cette classe politique congolaise, dont vous avez la soif de payer les impôts, ne paye pas les impôts. Nos députés, sénateurs, ministres, je ne sais pas s'ils payent les impôts réellement. Hein? Je ne pourrais pas répondre. Alors vous allez payer quand moi, vous serez élu député national ou quoi? Vous avez quelle ambition? J'anticipe un peu. Vous parlez à ma place là apparemment. Je ne sais pas, je ne parle pas à votre place, mais je réfléchis autant que vous. Oui, non, il faut savoir une chose, c'est que les impôts, c'est très important pour les pays. Les impôts pour les sociétés. Vous payerez ça? Je paierai. Je paierai comme n'importe quel citoyen congolais. Député national, je paierai les impôts. Vous paierez les... Mais je suis déjà habitué... Vous n'allez pas dire qu'écoutez, moi je suis immunisé. Hein? Je suis déjà habitué à payer mes impôts là d'où je viens. Donc, me réhabituer à payer les impôts chez moi, ça sera naturel pour moi. Si maintenant aujourd'hui il y a des députés ou des ministres ou des sociétés qui ne payent pas leurs taxes, qui ne payent pas leur TVA, qui ne payent pas leurs impôts, ça c'est encore un autre problème qu'il faudra résoudre. Il faudra que l'État se mette en branle pour pouvoir en fait récupérer la recette venant des citoyens, la recette venant des sociétés, pour pouvoir en fait construire ces pays. Nous devons construire ces pays avec quel argent? Nous devons construire ces pays avec quelle recette? La recette des citoyens, tout ce qui est taxes, tout ce qui est impôts. Les gens qui gagnent de l'argent doivent contribuer à l'épanouissement du pays. Sinon ça n'a pas de sens. Très bien. Monsieur Alain et Monsieur Henri, il y a un Alain qui vous accompagne. Hein? Exactement. Alain Api, qui fait partie de votre délégation. Il est à côté, derrière les caméras, en train de suivre comment nous sommes en train de produire cette émission. Mais également, il y a Patrick, il y a les 2 Patrick qui font partie aussi de nos équipes. Voilà. Amis, oui. Voilà. Alors, Monsieur Henri, j'étais tenté de vous appeler honorable, Monsieur Henri Mahangou,
Alors, jetez-nous un peu dans le décor. Est-ce que vous pouvez nous faire un aperçu historique par rapport aux partis politiques congolais des 60 à nos jours, si vous voulez, dès que nous accédions à l'indépendance? Ok, on va faire ça en schéma, parce que moi j'aime bien fonctionner en schéma. Vous êtes mathématicien? Ah bah oui, donc je ne me projette que soit en schéma. Je pense qu'aujourd'hui, la République démocratique du Congo, c'est un grand pays. On n'a pas besoin de réduire la superficie ou le nombre de population. 70 millions, 2 millions 300 et quelques kilomètres carrés. C'est un très grand pays. Nous avons un grand pays, mais aujourd'hui, il y a un malaise. Le malaise, c'est quoi? C'est que nous avons l'impression que les choses n'avancent pas correctement. Il faut dire les choses. Il ne faut pas nous empêcher de parler. Non, on ne faut nous laisser parler. Voilà. Quand je dis nous empêcher de parler, c'est il faut nous laisser exprimer le malaise en question qu'on constate. Depuis 1960, on a eu des partis comme Abaco, on est passé via le MPR de Mobutu, l'UDPS, MLC, le MNC de Lumumba aussi. Le MNC de Lumumba, exactement. Les PSA, il y en avait beaucoup. Donc il y a eu beaucoup de partis. Des partis avec des courants. Aujourd'hui, on peut avoir des courants lumumbistes, des courants mobutistes. On peut avoir, je dirais, des tendances, je dirais, progressistes, nationalistes. On peut avoir aussi des tendances un peu, je dirais, en France, on appelle ça la gauche ou la droite. Oui. Donc le côté social, le côté travailliste, le côté, je dirais, aussi extrême aussi. On peut avoir des partis, en France on parle des partis centristes, donc pas gauche, pas trop à droite. Toutes ces tendances idéologiques, tous ces courants sont des courants qui sont aujourd'hui, on peut constater, parmi les 477 partis en RDC, nous sommes une démocratie naissante, mais nous avons beaucoup de partis. Nous avons plus de partis que les pays comme la France, qui ont une démocratie qui est quand même déjà bien assise. Il y a un malaise. Le malaise, c'est quoi? Beaucoup de partis se créent sur fond d'un besoin, soit un besoin électoral, soit un besoin politicien, soit un besoin qui serait lié, je dirais, à une appartenance. On a une panoplie de partis ethnico, tribalo, clanico, régionaux, qui, en fait, en réalité, reflètent notre façon de vivre en RDC. Mais tous ces partis-là... Et vous entendrez des slogans du genre « Ah, on a parti Nabiso Baswahili ». Mais c'est ça, c'est qu'on ne veut plus. On a parti Nabiso Balouba. Ça, c'est ce qu'on ne veut plus. Moi, je suis Mungala. Hein? Moi, je suis Mungala, mais je suis dans le parti de Vital Kamerhe. Et je ne sais pas faire 4 phrases en Swahili. Si je vous fais une phrase en Swahili, ce sera Jambo ou un truc simple. Mais il faut qu'on dépasse ces limites-là d'appartenance des régions, ces limites-là d'appartenance au niveau d'une langue quelconque. Il faut qu'on soit au-dessus de tout ça. Des pays comme la France, qui est aussi un grand pays, ils ont une seule langue, ils ont des tendances gauche ou droite ou extrêmes, mais ils en ont... Ou centristes. Ou centristes, mais on n'est pas dans des considérations ethniques, on n'est pas dans des considérations des tribus. Aujourd'hui, des partis mallettes, ça veut dire des partis où il y a une personne ou 2 personnes et qui vont passer à la télé et dire que voilà, nous sommes un parti politique, nous voulons avoir les pouvoirs. Vous voulez avoir les pouvoirs, mais dans quel axe? L'axe démocratique. Quel axe? La confiscation des pouvoirs. Pour l'UNC, et je le dis bien, je ne veux parler que de l'UNC. Oui, de l'UNC. On va y arriver. Voilà. Alors, vous étiez en train de décrire un peu les choses depuis que nous accédions à l'indépendance jusqu'à aujourd'hui. Mais est-ce que vous avez l'impression que les partis pionniers, laissez-moi les appeler comme ça, le MNC, Abaco, PSA, tout ça aujourd'hui, les Gizenga sont vivants encore, la continuité du courant lumumbisme, kassavoubisme, tout ça, vous avez l'impression qu'ils ont jeté des bonnes bases par rapport à aujourd'hui, avant que nous ne parlions de votre parti politique? Non, je pense que la réponse est dans la question que vous posez. Ils n'ont pas posé les bonnes bases. La première base à poser, c'est expliquer à la population c'est quoi la politique. Quelle est la posture du peuple par rapport à la politique? Nous visons un horizon démocratique. Est-ce que déjà dans ces partis politiques d'il y a 1960 ou autres, ils avaient déjà cette optique-là d'expliquer à la population
qu'en fait, c'est le peuple qui est souverain. Est-ce que le peuple sait qu'il est souverain? Que c'est lui l'autorité suprême? Est-ce que ces partis-là qui se disent démocratiques, ils ont des processus démocratiques en interne? Je pense qu'en se projetant en douceur, parce qu'en 1960, je n'étais pas encore né, en douceur aujourd'hui, les partis que moi je visualise aujourd'hui ne sont pas démocratiques. Je le dis. Pourquoi? Parce que ces partis-là, en interne, il n'y a pas de processus démocratiques. C'est assez simple. Des partis qui n'ont pas été démocratisés vont espérer nous offrir de la démocratie. C'est une aberration. Donc, quelque part, on a un problème. Je ne vais pas venir sur l'actualité. On a eu une expression de besoin de la population sous forme d'un référendum. On a eu la Constitution. Très bien, un cahier des charges. Moi, j'appelle ça comme ça, un cahier des charges. En 2006, hein? Voilà. Nous avons eu la Constitution, un cahier des charges. Très bien. Le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, qui est là, comme le pilote et le garant de la nation. Nous avons nos institutions, l'Assemblée nationale, le Sénat, nous avons la CENI. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on demande? Mais qu'est-ce qu'on demande d'autre? On demande juste, je dis bien juste, à piloter ces projets jusqu'à la fin. Et le pilotage de ces projets, je dis bien le pilotage de ces projets, un projet, il y a un début, il y a un milieu, et puis il y a la fin. Mais qui va contrôler ces projets? C'est le peuple, c'est le souverain. Ce souverain, c'est qui? C'est le peuple congolais. C'est personne d'autre. Le peuple congolais est l'autorité suprême. Souveraineté, définition. Qu'est-ce qu'on constate? On constate que certains partis, qui se disent partis, prennent des positions anticonstitutionnelles. Ce n'est pas un mot que j'invente. Hein. Certains partis, qui sont des partis créés à la va-vite, je dis ça comme ça, ou des partis qui ont une très grande expérience, 15 ans, plus de 20 ans, qui prennent des positions qui sont contraires au texte. Mais ça n'a pas commencé avec les partis d'aujourd'hui. Exactement. Hein? Je parle de partis d'aujourd'hui parce que moi, je suis de la génération, pas des 1960, je suis post-70. Voilà. Donc, je parle des choses que j'ai vues. Nous ne pouvons plus continuer à accepter, excusez-moi du mot, la médiocrité. Nous ne voulons plus de la médiocrité. Nous ne voulons plus qu'on nous traîne vers de voies qui sont des voies sans issue. Aujourd'hui, ce qui est important pour nous dans les cadres des partis qui sont créés, c'est que chaque parti doit arriver à proposer à l'autorité suprême, donc le peuple, un schéma démocratique. Parce que dans le nom de notre pays, il y a démocratie. Alors, je ne sais pas comment est-ce qu'on peut faire autrement, à moins de changer le nom du pays. Ok, d'accord. Parlons-en parce que nous y arrivons finalement. Vous êtes vêtu en cravate rouge. Il faut me prendre monsieur Henri Mahangou. Il est en cravate rouge. Pourquoi vous vous habillez en cravate rouge avant que nous ne parlions un tout petit peu de votre formation politique qui est l'Union pour la nation congolaise? Pourquoi avez-vous choisi la couleur rouge? La couleur rouge, pour l'UNC, qui est mon parti, c'est pour symboliser un changement. Moi, j'appelle ça comme ça, un changement. Le changement par le biais du sang. Le sang. Parce que le rouge, c'est le sang aussi. Le sang, c'est la vie aussi. La vie qui circule dans chaque être humain, c'est le sang. Vous le savez. Aucun être humain sur Terre n'a un sang qui n'est pas rouge. Donc, je pense que c'est une couleur qu'on a choisie pour aussi symboliser le vrai changement, mais le vrai changement démocratique, autour des vraies valeurs. La liberté, la fraternité, la tolérance des autres, la solidarité, le travail, la nation comme étant le socle. Parce qu'aujourd'hui, nous avons tellement de problèmes, il faut le dire, nous avons beaucoup de problèmes. Je ne vais pas revenir sur le processus électoral, je ne vais pas revenir sur l'Est, je ne vais pas revenir sur des problèmes d'eau potable, d'électricité ou des conditions de vie des Congolais. Je ne vais pas revenir sur le salaire minimum d'un Congolais. Tout ça, on le sait. Nous avançons doucement vers quelque chose qu'on aimerait maîtriser, qu'on ne maîtrise pas encore.
Le Congolais ne maîtrise pas là où il va. Je vous prends un peu au mot. Mesdames et messieurs, vous êtes à l'émission Mémoire d'un peuple qui revient sur une analyse comparée entre les partis politiques d'hier et les partis politiques d'aujourd'hui. Et nous recevons pour vous monsieur Henri Mahangou Monga Makambo, qui est cadre du parti politique cher Vital Kamerhe, l'Union pour la Nation congolaise. Je vous prends au mot. Vous parlez de liberté. Quand on vous entend parler là, on vous, on prend le MLC, on prend l'UDPS de Tshisekedi, on prend tous ces partis politiques qui se disent de l'opposition, vous revenez souvent autour des libertés. Est-ce que maintenant, là, pendant que nous sommes là, maintenant, comme nous vivons à cette époque-ci, il n'y a pas de liberté? Et vous, là, quand vous serez au pouvoir, Vital Kamerhe président, vous accepterez n'importe quoi sur lui, tout ça au nom de la liberté? Je vais être très Parce que clair. je ne sais pas comment vous définissez les concepts de liberté. Je vais être très clair par rapport à cette question qui est une question très importante. Et moi aussi, je l'ai posé clairement. Oui. Le premier respect d'un homme ou d'une femme par rapport à un autre, c'est de laisser une liberté, ça veut dire un espace, un cercle qui appartient à l'autre. Je pense que notre Constitution le dit très bien. Nos libertés, quand je dis des libertés, c'est nos libertés au niveau législatif, nos libertés au niveau judiciaire, nos libertés au niveau, je dirais, physique. Nos libertés, c'est l'élément principal, je dis mal l'élément principal de la nation. Si les gens ne sont pas libres de dire ce qu'ils veulent, ce qu'ils pensent, je ne sais pas, la nation, elle va pas exister. Aujourd'hui, dans le cadre de l'UNC, qui est mon parti, c'est que moi, je suis dans l'UNC parce que je me sens libre de dire ce que je veux. C'est comment je conçois les choses. Je me sens libre. Comme je me sens libre, donc je vais dans un parti où j'ai cette liberté-là. Attends, monsieur Henri, vous êtes sûr de ce que vous dites? Oui. Mais Justin Bitakoura, il est où aujourd'hui? Justin Bitakoura, il est parti. Il est parti. Et il est parti libre. Pourquoi? Dans les statuts de l'UNC, on y entre, on y sort. Le retrait d'un membre adhérent ou autre, c'est son choix. Les gens ne sont pas confisqués dans le parti, les gens ne sont pas emprisonnés. Aujourd'hui, si j'ai une divergence d'opinion, je dis bien, si j'ai une divergence d'opinion par rapport à l'axe tracé par mon parti, je vais l'exprimer. Si je l'exprime et qu'on ne tombe pas, on ne converge pas, mais je partirai. Mais si on converge, je travaillerai dur pour qu'on puisse atteindre nos objectifs. Là, je vous lance une perche. Les hommes politiques sont susceptibles d'orienter leur vision politique comme ils le souhaitent, la liberté. Et ces hommes politiques sont des hommes, des Congolais, qui sont capables d'aller à gauche ou à droite, ou même rester au centre. Ils ne sont pas mariés avec leur mentor. Ils ne sont pas mariés avec leur autorité suprême. Ils ne sont pas mariés avec leur président national des partis. Est-ce qu'on est clair là-dessus ou c'est encore flou? Non, c'est pas flou. Hein. Vous souriez, donc vous avez compris là où je veux en venir. J'ai compris. Ah. Et je vous connais dans votre marge de liberté pour dire les choses telles que vous le pensez. Oui. L'INC, ça fait déjà combien de temps? Depuis 5 ans. Dans l'INC, 5 ans. Après, parlons-en. Oui. Vous créez le parti dans quelles conditions? Le parti naît comment? 5 ans après. Oui, le parti naît d'une vision. De quoi? D'une vision de ce pays, qui est la République démocratique du Congo. Un très grand pays. Un très grand pays pour lequel nous voulons être fiers de ce pays. Je dis bien, nous insistons, nous voulons être fiers de ce pays. Et comme nous voulons être fiers de ce pays, nous voulons aussi axer les choses vers les éléments les plus importants. Oui. Les éléments les plus importants sont autour de la démocratie. La démocratie. Nous ne voulons pas autre chose. Nous avons habitué ces peuples à la démocratie. Ne lui donnons pas autre chose que la démocratie. Qui dit démocratie, dit constitution. Qui dit constitution, dit constitution, dit respect de texte. Le respect de texte. Mais, monsieur Henri, UNC 5 ans, nous en parlons. Vous êtes libre de vous dégorger un petit peu. Écoutez, vous revenez tous autour du respect de la Constitution, démocratie, tout ça. Mais
Mais où est le problème par rapport à la Constitution? La Constitution, elle est respectée. La démocratie, nous la vivons. Vous reviendrez peut-être sur le problème du secteur, par exemple, social. Vous parliez de l'électricité ou tout ça. On comprendrait. Mais est-ce que la démocratie, vraiment, dans notre pays, pose problème? Je ne veux pas lancer des pierres pour juste les lancer. Je suis devant vous, je suis content d'être à la RTNC. Je pense que dans tout travail, il y a moyen d'améliorer les choses. Je ne veux pas critiquer juste pour critiquer. La seule chose que j'ai vraiment envie de dire... Si vous critiquez, vous proposez en même temps. Exactement, c'est ce qu'on a fait. La seule chose que l'UNC de Vital Kamerhe a envie d'apporter, c'est une nouvelle vision. Je dis bien une nouvelle vision. C'est comme quelqu'un qui a qui a souvent l'habitude de danser d'une jambe. On lui propose, laisse un peu cette jambe, danse avec la jambe droite. Pour voir comment ça va se passer. C'est ce qu'on propose aux Congolais. On propose aux Congolais un autre schéma. Le nouveau schéma de l'UNC, c'est un schéma clair où les gens s'expriment clairement, il n'y a pas d'ambiguïté, où les gens sont écoutés. Et écoutez, dans le cadre d'un cahier des charges, notre parti fonctionne via un cahier des charges clair, et ce cahier de charges clair est élaboré sur fond d'une expression de besoin. Alors, vous appelez cahier des charges votre projet de société? Exactement. Ah. J'utilise les cahiers des charges parce que les gens qui font tout ce qui est IT, tout ce qui est informatique, ils savent de quoi je parle. Et tout ce qui est journalistique, hein, c'est l'expression que nous utilisons. Exactement. Le mort d'un peuple a un cahier des charges. Voilà. Donc, quand je discute avec nos correspondants, nos secrétaires politiques nationaux, quand je discute avec le SG, M. Wanga. Et Wanga qui venait d'être en prison. Voilà, hein? Exactement. Quand je discute avec mon président, on a une ligne qu'on suit. Et c'est la chose qui m'a fait décider à rentrer dans l'UNC. Parce que je dis, c'est que ma vision des Congolais, et cette vision, est-ce qu'elle est en adéquation avec la vision du parti ou pas? Si elle est en adéquation avec la vision du parti, le parti juge et arbitre l'orientation en question. On va ou on ne va pas? Si on va, eh bien, on présente comme étant une conclusion qu'on présentera dans le cadre d'une décision avec les autres partenaires. Nous y sommes encore. Alors, présentez-nous un peu la structuration de votre parti. 5 ans, vous existez déjà. Alors, votre parti, l'UNC, est structuré comment? Et comment les choses ont marché durant ces 5 dernières années? Les choses ont très bien marché. Les choses ont très bien marché. Pourquoi? Parce que la ressource, je l'appelle comme ça, la ressource visionnaire, M. Vital Kamerhe, dans le cadre de cette création, de cette fondation, on a des membres fondateurs, on a des membres sympathisants, on a des membres effectifs, on a des membres d'honneur. On a une direction politique nationale, on a un comité national, on a un secrétariat politique national, on a l'interfédéral de Kinshasa, on a des fédérations de provinces, on a la fédération de la diaspora, cette fédération de la diaspora... Ah, il fallait préciser, hein, vous êtes de l'UNC France. Hein? Exactement, je suis de l'UNC France et je m'occupe de la partie stratégie et programme. Stratégie et programme, pour la partie Fédération France. Et je salue bien sûr mon secrétaire général, mon secrétaire fédéral Mpiana. Donc la mathématique vous suit un peu partout, hein, vous vous occupez de stratégie et quoi? Et programme. Et programme. Et donc, quelque part, la structure de l'UNC aujourd'hui, elle permet aux partis d'échanger en profondeur sur la vision du Congo et aussi sur des éléments qui feront que demain, au Congo, si nous avons le pouvoir, qu'on puisse proposer aux Congolais, comme on dit, d'autres rails pour faire rouler le train congolais. Parce qu'aujourd'hui, ce que nous avons remarqué, c'est qu'il y a des failles. Il y a beaucoup trop de failles. Je ne veux pas les énumérer ici. Et chez vous, il n'y a pas de failles à l'UNC? Je ne veux pas dire qu'il y a des failles. Nous sommes le parti aujourd'hui qui a la stabilité la plus affichée. Excusez-moi du mot. Pendant que les grosses pointures comme les Bitakura vous quittent quand même, vous dites que c'est la stabilité. Les hommes dans un parti sont libres de rester ou de partir. Le nom que vous me citez, c'est un monsieur que je ne connais pas. J'ai vu dans l'actualité qu'il partait. Oui, il part. C'est normal. Les hommes sont libres. Il part. Mais d'autres rentrent. Les amis que vous avez cités vont rentrer dans l'UNC. Sous quelle impulsion?
sous leur propre volonté, ils veulent rentrer, ils rentrent. On leur présente les projets de société, on leur présente comment nous fonctionnons, on leur présente notre liberté d'agir et d'action. Ils vont contribuer, ils vont participer, ils vont faire en sorte qu'on puisse être encore plus fort. Aujourd'hui, en passant vous voir, demain, on sera encore plus fort, l'UNC. D'accord. Alors, ça c'est intéressant. Dites-moi un peu, votre projet de société. Oui. Parce que vous tous là, vous criez, hein, tel voudrait bien remplacer Joseph Kabila, tel voudrait bien remplacer Aubin Minakou, vous là, vous voudriez devenir ceci ou cela. Mais il y a un problème d'éducation civique par rapport à nos partis politiques. Oui. Votre parti politique, si on vous posait la question en 3-4 lignes, comment vous pouvez présenter son projet de société? Notre projet de société... Alors, vous êtes de quelle idéologie? Nous sommes social-démocratie. Cela veut dire quoi? Mais c'est pareil avec les PPRD? Oui, c'est peut-être pareil dans... Mais pourquoi vous vous empoignardez là-dessus, franchement? Mais c'est comme quelqu'un qui a... À l'international, Mais nous mettons tous des pantalons. Mais nous ne sommes pas pareils. Moi, je vais être clair et aller vraiment à l'essentiel. Aujourd'hui, nous avons un leadership affiché et visionnaire, Vital Kamerhe, qui porte nos valeurs et qui sera, je le dis ici, c'est au niveau du parti. Je ne veux pas me cacher. Demain, lors des scrutins, ce sera notre candidat. C'est clair. Il n'y a pas à tergiverser là-dessus. Demain, nous voulons avoir le pouvoir. Oui. N'ayons pas peur de mots. Nous voulons une alternance apaisée. Nous voulons que ceux qui sont dans les manettes, aujourd'hui, qui tiennent les manettes, puissent comprendre qu'ils ont habitué notre population à la démocratie et que le respect des textes, on doit y aller jusqu'au bout. Pour faire simple, qu'est-ce que l'UNC propose? L'UNC propose l'axe démocratique. Autour de cet axe démocratique, des éléments de la gouvernance, le respect, l'amélioration des conditions de vie des Congolais, le social, la problématique de l'énergie, de l'eau, du transport, sanitaire, les infrastructures. Ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, cette pseudo-majorité qu'on connaît, ont travaillé. Mais s'ils ont atteint un seuil, mais que les autres puissent continuer. D'accord. Alors, monsieur Henri, vous parlez si bien. Je vais rafraîchir la mémoire de nos téléspectateurs. Dans ce beau cadre qui nous accueille aujourd'hui, dans le cadre de cette émission, Vital Kamerhe a été notre voisin avec lequel nous nous rencontrions dans le couloir. Et même les dimanches, il était en t-shirt, il peut venir en jean, catch. Ses bureaux se trouvaient en haut. À l'époque, il était ministre de l'Information et Presse, l'actuel ministère de la Communication et des Médias. Et donc, il a été le prédécesseur de Lambert Mende. OK? Vital Kamerhe a été secrétaire général du parti présidentiel. Vital Kamerhe a été président de l'Assemblée nationale. Alors, je ne sais pas si vous voulez nous amener où, vous, la classe politique congolaise. Oui. Dans la série, je réfléchis et après je vais vous donner la parole. Il y a les Moïse Katumbi, il y a les Kyungu Wakumwanza, il y a Maître, comment il s'appelle, Muyambo, oui. Alors, vous avez servi Kabila, vous avez accepté sa vision. Encore qu'aujourd'hui, on attend que Vital Kamerhe écrive les livres « Pourquoi j'ai quitté Joseph Kabila ». Les livres ne viennent toujours pas. Et après, lorsque vous tournez la casaque, vous commencez à dire des choses autrement, tout ça. Est-ce que l'éthique politique au niveau de la classe politique congolaise ne pose-t-elle pas aussi des problèmes? Je vous pose la question clairement et librement. Vous allez avoir une réponse claire aussi. Le seul mot que je citais le plus ici, il y a deux mots que j'ai cités plusieurs fois. Liberté, démocratie. Vital Kamerhe a travaillé dans un contexte précis. Il s'est investi, tout le monde le sait. Il a été éclaireur du chef de l'État, comme étant quelqu'un qui a travaillé avec lui. Je ne dirais pas qu'il a travaillé que pour lui, il a travaillé aussi pour le Congo. Vous voyez la nuance? Oui, pour le Congo, exactement. Par le du chef de l'État, bien exactement, c'est pour ça que j'aimais cette nuance-là. Il s'est avéré qu'il y a, j'ai parlé aussi d'un autre mot tout à l'heure, divergence. Quand on n'a pas les mêmes opinions, quand on n'a pas le même regard, quand on a du mal à se projeter vers le même axe, qu'est-ce qu'on fait?
Même dans les mariages, les divorces... Ah aussi, hein. oui, oui, Elanga. Hein? Qu'est-ce qu'on fait? On reste à se tourner les pouces ou on travaille malgré soi? Alors, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. On a participé. Il a travaillé. Il a décidé, au vu de la divergence d'opinion, de faire autre chose. Il a fait autre chose, il est libre. Et je pense que c'est même pas un débat. Aujourd'hui, certains de nos compatriotes mais qui restent dessus... les livres, pourquoi j'ai quitté Joseph Kabila? Les Eh livres, ben, les livres il ne va pas l'écrire. Le livre ne sera pas écrit. Pourquoi il serait écrit? Il va apporter quoi aux Congolais, ces livres-là? Non, parce qu'il avait écrit pourquoi il avait Exactement. choisi Joseph Kabila. Mais il doit écrire aussi pourquoi il a quitté. Ben, écoutez, Les cravatiers rouges, M. Henri Mahango. si Vital Kamerhe doit écrire un autre livre, il n'écrira pas celui-là. Il écrira les livres de la prospérité du Congo. Et je pense qu'il a déjà écrit un autre livre avant celui-là, sur la politique transatlantique du Congo, de l'Afrique. On va pas aller sur des débats de bas étage pour moi. C'est pas ça qui résout le problème de courant dans la ville de Kinshasa. Hein? Non, je dis ça parce que beaucoup de nos compatriotes restent... C'est vous qui le dites. Oui, je le dis parce que beaucoup de nos compatriotes sont restés... Oh, pourquoi il a quitté? Mais il a quitté, il est libre. Aujourd'hui, nous voulons construire le Congo, pas en regardant tout le temps en arrière. C'est pour ça que je suis devant vous. On veut que le Congo soit fort au centre de l'Afrique. Nous voulons un Congo ambitieux. Nous ne voulons pas de ce Congo-là qui tâtonne. Mais monsieur Henri, c'est vrai, mesdames et messieurs, on y continue, nous avons encore quelques temps. Vous le dites si bien, vous là, les partis politiques d'opposition. Oui. L'histoire va vous juger de toutes les façons. Exactement. N'est-ce pas? Oui. L'histoire va vous juger et nous, comme les gardiens du peuple, les journalistes, surtout politiques que nous sommes, ces émissions sont conservées. Oui. Quand vous voulez nous faire croire aujourd'hui que lorsque vous viendrez là-bas, vous allez, comme par baguette magique, créer des routes, faire ceci, tout ce que le pouvoir actuel est en train de le faire en termes de la volonté politique. Vous n'avez pas les yeux pour le voir, M. Henri Mahango. On a beaucoup vu. C'est parce que vous habitez France ou comment? Non. On a vu beaucoup de choses. Je ne veux pas qualifier nos amis de la pseudo-majorité qui ont travaillé. Je ne veux pas dire qu'ils ne travaillent pas. Je dis qu'ils ont travaillé. Ils n'ont peut-être pas eu de la bonne méthodologie. Ils n'ont peut-être pas eu un bon suivi de leurs travaux. Parce que c'est visible. Hein. C'est très visible. Le processus électoral est dans un tunnel. C'est pas moi qui le dis. Hein. Le processus électoral est arrêté. Comment dans un tunnel? Ah ben, l'élection des gouverneurs, ça sera fait quand ça sera fait. Mais quand ça sera fait, bien sûr. Oui, mais ça sera fait. Un projet. Mais quand ça sera un fait. projet, il y a un début, il y a une fin. Vital Kamerhe, il y a des jalons. Vital Kamerhe avait bâti campagne pour voter oui à cette constitution. Oui. C'est pas l'INC aujourd'hui qui va s'opposer. Et il avait raison. Ah oui, mais aujourd'hui, on demande... sur province. Où est le problème? Oui, mais l'applicabilité, le moment de lancer le projet. Moi, je suis gestionnaire de projet. Je sais de quoi je parle. Mais je sais de quoi je parle. Si c'était vous, vous alliez faire quoi? Si c'était vous, ministre de l'Intérieur, à la place de si Bochab... Si j'étais à la place de Bochab, oui, vous écoutez-moi bien, si j'étais à la place de M. Bochab, j'aurais réuni la CENI, l'opposition, la majorité présidentielle. C'est une requête formulée par l'opposition unie à Fatima. Je les aurais réunis le plus vite possible en comité de pilotage pour trouver le moyen de réaménager le calendrier global et dégager, je dis bien dégager, l'ensemble de contraintes et de freins qui font que le calendrier bloque. Et je sais de quoi je parle. Parce que mon travail que j'ai pu faire pendant 15 ans, c'est la gestion de projet. Qu'on vende des tomates, qu'on vende une élection, qu'on demande aux gens d'aller déposer un papier dans l'urne, c'est un projet. Et notre gouvernement a un problème de gestion de projet. Les projets ne sont pas menés correctement. Très bien. Mesdames et messieurs, c'est très intéressant. Ce n'est que le début du commencement avec M. Henri Mahango que nous recevons dans le cadre de cette émission, mais qui sera notre invité de temps en temps que nous aurons besoin de lui, parce que c'est aussi ça notre apostolat. Nous avançons petit à petit pour terminer avec cette émission. Quand
quand vous êtes à l'opposition, vous vous présentez très intelligent. Je n'ai jamais vu des gens intelligents comme des Yves Kissombe, des Germain Kambinga. Ils sont nombreux pour ne citer que ces quelques-uns. Des Henri aujourd'hui à l'INC et tout ça. Mais je me pose la question, une fois qu'on vous donne pour gérer, où passe cette intelligence? Il y en a vous le dites bien. Oui. Mais demain, l'UNC au pouvoir, je crois que ce serait peut-être pire qu'aujourd'hui. Non. Je m'inscris en faux sur cette affirmation-là. Tout simplement, c'est que je pense que durant le mandat de Vital Kamerhe comme étant président de l'Assemblée nationale, je pense que c'est le seul moment où l'Assemblée nationale a été démocratique. C'est ce que vous voulez dire. Je n'allais pas dire ça. Or, le seul moment où la parole a été donnée aux bonnes personnes et au bon moment. Vous êtes politique, ça j'aime bien. Nous savions ce qui s'est passé, les jeux que Vital Kamerhe faisait. Il laissait les opposants parler. Dans l'entretemps, l'Assemblée nationale s'est fatiguée et les députés sortaient. Vous allez au vote, le quorum n'est pas atteint, un membre de la majorité est sauvé. On le sait avec les ministres ici des Affaires sociales. Oui. Comment il s'appelle encore? C'est qui? Le ministre des Affaires sociales, là, il vient aussi souvent ici chez nous, que Vital Kamerhe a sauvé de justesse par ces jeux-là. On le sait. Je vais dire ceci, tout simplement. C'est que quand on a eu quelqu'un qui a... Botouali, voilà. Le ministre Botouali. Quand on a eu quelqu'un qui a ministre qui s'est bâti à Bandal, quelque chose de comme ça. Quand on a eu quelqu'un qui a sémé quelque chose, et qu'on récupère le fruit de son travail, il faut arroser sa graine qu'il avait sémée. Si vous n'arrosez pas, c'est le résultat de ce qu'on voit aujourd'hui. Nous avons des motions, des défiances qui sont boutiquées. Nous avons des signatures qui sont retirées la nuit. Nous avons des députés. Voilà, exactement. Nous avons des ministres qui ne sont pas sanctionnés. Oui. Pourquoi? Parce que nous avons des failles dans l'application de notre démocratie. Vital a quitté l'Assemblée nationale en quelle année? Si ma mémoire est bonne. En 2000 combien? C'était à la création de l'UNC, donc il y a 5 ans. Il y a 5 ans, je crois 2009 ou 2009, voilà. Mais il y a eu des députés qui ont été corrompus, hein? C'est ça, mémoire d'un peuple. À la DG ici, ils ont touché de pots de vin sous Vital Kamerhe. Quels sont-ils devenus ces députés-là? Certains ne sont même plus députés aujourd'hui. Est-ce qu'on ne peut pas les poursuivre pour les arrêter, qu'ils servent d'exemple? Quand on est président de l'Assemblée nationale, on n'est pas président d'une personne députée. Et on se rappelle, cette plénière-là a été en différé. Oui, quand on est président... a protégé ces députés détourneurs. Voilà. Non, il n'a pas protégé. Je ne pense pas qu'il ait pu protéger. Quand on est président de l'Assemblée nationale, on est responsable du jeu démocratique qui se joue dans l'hémicycle. Attention, on n'est pas responsable des postures des gens, des personnels des individus. Donc, on est responsable du jeu démocratique. Vous êtes intelligent, monsieur Henri. Et ces jeux démocratiques, excusez-moi, ces jeux démocratiques, aujourd'hui, ils ne se jouent plus. Je suis désolé, ils ne se jouent plus. Et nous voulons, avec l'UNC, remettre les cartes sur la table. Comme ça a été l'autre fois. Exactement. Et qu'on peut jouer autrement. Voilà. Mesdames et messieurs, c'était un réel plaisir. Malheureusement, à la télévision, les 52 minutes passent vite. Oui. On va revenir avec un autre numéro. Est-ce que vous avez été libre dans cette émission? J'ai été totalement libre. Mais j'aurais voulu rajouter un point. Ah oui, je vais vous donner un mot de conclusion. Ok. D'accord. Mesdames et messieurs, nous y sommes revenus avec M. Henri Mahangou Monga Makambo, qui s'est librement exprimé. Et c'est si notre patron des médias, Lambert Mende, l'avait dit, que les opposants fouillaient la RTNC. Mais ils sont là. Steve Mbika était passé, Bomanza, Fumutoto, maintenant Henri. Et c'est ça l'expression démocratique. Parce que nous sommes la RTNC et nous le resterons. En une minute, une conclusion par rapport à l'émission d'aujourd'hui. Et si vous avez des remerciements à faire ou un message, vous pouvez toujours le faire. Rapidement, vous avez une minute pour ça. Ok, très bien. J'aimerais m'adresser aux Congolais sur tout le territoire, que pour nous, Congolais, la chose la plus importante, c'est la paix. Et ce concept de paix, donc de tranquillité, ne peut être obtenu que si nous continuons sur les voies démocratiques. La première des voies démocratiques qu'on veut respecter, c'est la Constitution. Donc, j'envoie un message au chef de l'État pour lui dire tout simplement,
c'est qu'il y a une grande porte, il y a des honneurs qu'on veut lui adresser, du travail réalisé. Mais c'est la seule porte qu'on veut lui confier. On n'en a pas une autre. Donc, pour le reste, nous espérons que les résolutions des problèmes autour du processus électoral se feront rapidement et qu'on puisse, le 20 décembre 2016, qui est un passage de flambeau dans le calme. D'accord. C'est vous qui l'avez dit. Nous sommes arrivés à la fin. Merci à la grande équipe technique qui nous a tenu compagnie ce soir. Sous la main des maîtres, la coordination technique était tenue par Michel Toko, Guylaine Donga, la coup de chapeau, Rizu qui est bien, et tous ceux qui nous ont accompagnés et qui suivaient cette émission, les deux Patrick qui étaient avec nous ici, M. Alain Api. Voilà, merci Fiston Ilangui qui pourra certainement aussi être notre prochain invité. Merci à vous de nous avoir suivis. Mémoire d'un peuple, c'est la recherche et l'originalité. Mesdames et messieurs, bonsoir chez vous.